Bien-aimé de Papa, que la grâce et que la gloire reviennent pour toujours à notre Seigneur, à notre Dieu et à notre Père céleste. Je suis content, je suis heureux et joyeux d'être en intimité, d'être en connexion avec toi en ces moments pour partager la parole qui vient du Père, la parole qui descend de notre Père céleste et qui est la Sainte Bible, parole au travers de laquelle le Saint-Esprit t'enseigne et m'enseigne, nous éduque, nous édifie, nous fortifie et nous donne, au travers des révélations qui viennent de lui, la force, le courage et, par-dessus tout, l'amour et la persévérance de donner gloire à notre Père céleste, quels que soient les vents, quels que soient les marées, quelles que soient les difficultés, les challenges, les épreuves des siècles présents. Que le Père te bénisse, que le Père continue de te chérir, parce que tu dois le savoir, tu es son fils et tu es sa fille chérie. Alors quand l'ennemi vient pour te perturber, quand l'ennemi vient pour t'effrayer, n'aie pas peur d'ouvrir ta bouche. N'aie pas peur de proclamer haut et fort à cet adversaire, à ce menteur qui est Satan et que sont ses démons, que le Père est avec toi et que tu es le fils ou la fille chérie et bien-aimée de Papa Adonai. Béni soit le Père et béni soit le Fils ainsi que le Saint-Esprit que nous allons suivre à présent dans la parole de vie pour recevoir ce qu'il a prévu pour nous. Et le thème que le Saint-Esprit nous accorde dans ces instants, à toi comme à moi, ce thème-là, bien-aimé du Père, s'intitule La sincérité et l'attitude. La sincérité et l'attitude. Quelle est la différence qui existe, bien-aimé du Père, entre la sincérité d'une part et l'attitude de l'autre? Écoute, mon frère, ma sœur, la sincérité, c'est quelque chose qui va définir ta vie. La sincérité, c'est quelque chose qui va matérialiser, qui va concrétiser ta marche chrétienne de tous les jours et te conduire au succès et à la victoire en Christ. Mais l'attitude résulte de ta manière d'être, de l'apparence que tu donnes, de l'image que tu reflètes, de ce que les gens, au premier regard, se font comme idée de ta personne, se font comme idée de qui tu es, de comment tu penses, de comment tu réagirais face à telle ou à telle situation. Et dans la vie chrétienne, il doit avoir une corrélation, il doit avoir une jonction, il doit avoir une fusion entre d'une part la sincérité et d'autre part l'attitude. C'est-à-dire que la sincérité et l'attitude doivent marcher ensemble. Tu ne peux pas être quelqu'un de sincère et avoir une attitude tordue. Tu ne peux pas non plus être quelqu'un qui n'est pas sincère et avoir indéfiniment une belle attitude. Tôt ou tard, l'attitude réelle va se manifester. Ce ne sera qu'une question de temps, qu'une question de circonstances. Mon frère, ma sœur, il est difficile de transformer la sincérité. C'est pourquoi la sincérité doit être soignée. La sincérité doit être entretenue. La sincérité est précieuse, beaucoup plus puissante que la simple attitude, car la sincérité nous conduit à la victoire, nous conduit au triomphe, tandis que l'attitude, la bonne attitude, nous aide à y arriver, nous aide à arpenter
le chemin qui conduit à la victoire, mais l'attitude seule ne peut pas nous conduire à elle seule au succès et à la victoire. Non. La sincérité, bien-aimé du Père, dans ta relation avec Papa Adonai est plus qu'importante. La sincérité dans ta marche chrétienne au quotidien est plus qu'importante. Parce que la sincérité n'est pas prime abord visible par les hommes. La sincérité est visible d'abord par le Père, par le Fils et par le Saint-Esprit. C'est ensuite que ta sincérité devient visible par les hommes qui te sont proches. Tandis que la majorité des hommes qui sont éloignés de toi, tandis que la majorité des hommes qui ne te connaissent pas très bien, verront d'abord ton attitude, te connaîtront au travers de ton attitude. Mais ta sincérité, qui peut être cachée donc aux yeux des hommes, n'est aucunement voilée devant le Père. C'est pourquoi il est important, bien-aimé du Père, que nous accordons de l'importance à ces notions de sincérité et d'attitude. Pourquoi, mon frère? Pourquoi, ma sœur? Car la sincérité est semblable à ton corps, tandis que l'attitude est semblable à la simple chemise ou au simple vêtement que tu portes. Lorsque la maladie attaque, la maladie ne va pas attaquer les vêtements. La maladie ne va pas attaquer l'habit que tu portes, aussi beau, aussi précieux soit-il. Mais la maladie va chercher à attaquer le corps. La maladie va chercher à attaquer le corps. L'ennemi va chercher à attaquer ta sincérité, ta marche sincère avec le Père au quotidien. Quelles sont les pensées qui t'habitent? Quels sont les désirs qui animent ton cœur? Ces aspects de ta vie relèvent de la sincérité de ta marche avec le Père. Tandis que l'homme de Dieu qui est avec toi au quotidien ne va pas forcément voir ces aspects, sauf si le Père les lui révèle. C'est pourquoi il est important que nous soyons sincères, bien-aimés du Père, dans notre marche avec le Seigneur. Il est un peuple qui va découvrir l'importance de cette corrélation qui existe entre la sincérité et l'attitude. Ce peuple, mon frère, ma sœur, c'est le peuple d'Israël. Lorsque nous suivons le Saint-Esprit pas à pas dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 4, et du verset 1 au verset 10, nous y retrouvons là un enseignement puissant, un enseignement puissant, un enseignement puissant. Écoute-moi bien, mon frère, ma sœur, sur l'importance de la sincérité, sur l'importance de la marche sincère avec le Père. Il est arrivé un moment où le peuple d'Israël est entré en guerre contre celui des Philistins. Et ce jour-là, le peuple d'Israël s'est rangé en ordre de bataille face aux Philistins. Ils étaient confiants que le Père était avec eux. Ils se disaient que la bataille serait remportée. Mais lorsque la bataille a commencé, lorsque la guerre a commencé, Israël a été sérieusement battu. Tout ceci se déroulait à Ebenezer. Ce jour-là, le peuple d'Israël a subi une défaite cuisante. Les Philistins n'ont pas fait de cadeau aux Israélites, qui se sont repliés, qui se sont enfuis et qui sont retournés dans leur camp. Et lorsqu'Israël est arrivé dans son camp,
les anciens du peuple, qui avaient jadis vu la puissance de l'Éternel, leur donner la victoire et le triomphe lors des guerres passées sur leurs ennemis, se sont dit qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Se sont dit qu'il y avait un problème à quelque part. Et les anciens d'Israël ont conclu qu'il fallait faire venir l'arche de l'Alliance qui était à Silo. Il fallait faire descendre l'arche de l'Alliance depuis Silo jusqu'au lieu de bataille à Ebenezer. Et c'est là que le Saint-Esprit attire notre attention. Car lorsque ce projet a été réalisé, lorsque l'arche de l'Alliance est arrivée à Ebenezer, dans le livre de 1 Samuel, au chapitre 4, du verset 1 au verset 10, nous lisons à partir, mon frère, ma sœur, du verset 5, où la parole nous dit: lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël poussa de grands cris de joie, et la terre fut ébranlée. Verset 6. Le retentissement de ces cris fut entendu des Philistins. Et ils dirent: que signifient ces grands cris qui retentissent dans le camp des Hébreux? Et ils apprirent que l'arche de l'Éternel était arrivée au camp. Les Philistins eurent peur, parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans le camp. Malheur à nous, dirent-ils, car il n'en a pas été ainsi jusqu'à présent. Lorsque l'arche de l'Alliance est arrivée, comme nous le dit la parole dans le livre de 1 Samuel, au chapitre 4, l'histoire va du verset 1 au verset 10. Mais d'ici, mon frère, ma soeur, du verset 5 jusqu'au verset 7, le Père nous révèle, dans sa miséricorde et dans son amour, que lorsque l'arche est arrivée, le peuple d'Israël s'est senti en confiance à nouveau. Le peuple d'Israël s'est senti déjà victorieux. Ils ont vu la victoire entrer dans le camp. Ils ont vu le triomphe entrer dans le camp. Au travers de l'arche de l'Éternel, ils se sont dit: non, là, c'est Dieu même qui est avec nous. C'est le Père même qui est avec nous. C'est l'Éternel Dieu des armées qui est avec nous. Il n'y a rien à faire. La victoire est à nous. Et fort de cette confiance, ils ont tellement poussé des cris de joie, ils ont tellement crié, ils ont tellement rugi, nous dit la parole, que le sol a tremblé. Le sol a tellement tremblé que les Philistins qui étaient de l'autre côté là-bas ont entendu pousser les cris de joie, se sont posé des questions et ont eu peur en obtenant les réponses de ce qui avait amené le peuple d'Israël à pousser de ces grands cris de joie. Mais toute cette histoire se déroulait, bien-aimé du Père, dans une situation délicate, dans un moment important où le peuple de Dieu ne suivait plus concrètement la parole du Père. Toute cette situation, mon frère, ma soeur, survenait à une époque où Israël était enraciné dans l'idolâtrie, enraciné dans des pratiques qui ne glorifiaient pas le Père, enraciné dans tout ce qui avait attrait à la magie, à la sorcellerie, aux esprits méchants, enraciné dans tout ce que l'Éternel avait défendu au peuple de faire au travers des livres et des lois qu'il avait donnés à Moïse depuis le mont Sinaï. Après avoir posé de tels cris de joie, après avoir reçu donc l'arche de l'Alliance au milieu d'eux, le peuple n'a pas tardé à retourner défier les Philistins. Le peuple n'a pas tardé à retourner combattre les Philistins. Et au verset 10, toujours dans le livre de Samuel, au chapitre 4, au verset 10, la parole nous dit que les Philistins livrèrent bataille
et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut grande et il tomba d'Israël 30 000 hommes de pied. La présence de l'arche, la présence de l'arche, la présence de l'arche. Écoute-moi mon frère, ma soeur. La présence de l'arche au milieu d'eux ne leur a pas garanti la victoire. Car ce que personne ne voyait, le Père, lui, le voyait. Car la sincérité qui était absente dans le cœur des hommes d'Israël et qui était invisible aux yeux des Philistins qui avaient eu peur lorsque l'arche est arrivée, ce manque de sincérité, le Père le voyait bien, le Père le voyait clair, le Père le voyait totalement. Et ce manque de sincérité dans la marche de tous les jours avec l'Éternel Dieu a coûté cher au peuple d'Israël. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, quand tu vas dans le livre de Psaume, oui, dans le livre de Psaume, au chapitre 44 et au verset 10, le roi David dit, « Tu nous fais reculer devant l'ennemi, et ceux qui nous haïssent enlèvent nos dépouilles. » Il est important de marcher dans la sincérité avec l'Éternel Dieu des armées. Ce que nous faisons en cachette, ce que nous faisons à l'ombre, le Père le voit, le Père le sait et le Père le connaît. C'est pourquoi, fils, fille du Père, il est important de fonctionner selon la parole de Dieu. Il est important d'entretenir une relation intime avec le Père. Il est important de marcher sincèrement selon les lois, selon les règles, selon les commandements, selon la parole du Père et de fonctionner selon ce que le Père aime. Si nous ne fonctionnons pas de la sorte, si nous ne marchons pas de la sorte et que nous plaçons notre confiance dans l'arche de l'Alliance, comme le peuple d'Israël, que nous plaçons notre confiance dans la Bible, que nous prenons la Bible, que nous la mettons dans la boîte à gants de nos voitures, que nous la rangeons dans le casier de nos bureaux, que nous la posons sur la table de nos bureaux, sur les cheveux de nos lits, où que ce soit, mon frère, ma soeur, ça ne va pas marcher. La sincérité est importante. Les hommes et les femmes autour de nous ne voient pas la sincérité. C'est comme ton corps. Il est masqué sous les habits. Il est protégé par les vêtements que tu portes. Mais l'Éternel Dieu le voit. L'Éternel Dieu le connaît en entièreté et en totalité. Oui, quand tu étais dans le ventre de ta mère, mon frère, ma soeur, écoute bien, tu n'avais aucun vêtement là-bas. Aujourd'hui, ta vie n'a aucun secret pour le Père. C'est pourquoi la sincérité dans la marche quotidienne avec Papa Adonai est extrêmement importante pour nous garantir la vie chrétienne victorieuse. Mais le Père est bon, mais le Père est doux, mais le Père est plein d'amour et de compassion. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, je t'invite à ne pas résister dans ton cœur. Je t'invite à ne pas serrer ton cœur, mais je t'invite simplement, si tu te sens touché, si tu te sens maintenant interpellé par ce message que le Père nous donne à toi comme à moi, oui, répentons-nous, toi et moi. Reconnaissons nos torts devant le Seigneur. Il est juste et fidèle pour nous pardonner. Il est juste et fidèle pour effacer nos péchés. Si nous nous sentons faibles dans notre sincérité avec le Père, demandons-le lui et il nous donnera. Car le Père dit, demandez et vous recevrez. Demandez et vous recevrez. Ne demandons pas seulement les bonbons. Ne demandons pas seulement les chocolats. Ne demandons pas seulement la villa. Ne demandons pas seulement la voiture. Ne demandons pas seulement la femme, le mari, le mariage, les biens, les trésors, le travail, le succès aux examens, le triomphe, la gloire dans le monde. Ne demandons
demandons pas seulement ces choses, la 4-4, ne demandons pas seulement ces choses, mais demandons la sagesse, demandons l'humilité, demandons la force de pardonner, demandons l'amour du prochain, demandons la marche sincère et intime avec le Père au quotidien. Demandez et vous recevrez. Demandons et nous recevrons tous. Il est important que nous tenons compte de ces réalités. Il est important que nous tenons compte de ces vérités. Écoute-moi, bien-aimé du Père. Écoute-moi, bien-aimé de Papa. Car la volonté du Père, c'est que tu triomphes à tous égards. Car la volonté du Père, c'est que tu broies les Philistins. Car la volonté du Père, c'est que tu domines les Philistins, que tu triomphes sur les Philistins et que tu règnes sur les Philistins. Car la volonté du Père, elle se trouve ici pour toi qui l'aimes dans le livre de Psaume au chapitre 52 et mon frère, ma sœur, du verset 10 au verset 11. Qu'est-ce que le Père veut pour toi? Quelle est la destinée que le Père a prévue pour toi? Que tu marches dans la sincérité et que tu aies en parallèle une bonne attitude. Et à côté, que ceci s'accomplisse dans ta vie au quotidien. Psaume chapitre 52, du verset 10 au verset 11. La parole nous dit, « Et moi, je suis dans la maison de Dieu. Comme un olivier verdoyant, je me confie dans la bonté de Dieu éternellement et à jamais. » Le Père veut que tu t'abandonnes entre ses mains. C'est ça la marche sincère avec lui. Le Père veut que tu fasses confiance en sa bonté au quotidien. C'est ça la marche sincère avec lui. Si tu comprends ces réalités, tu sauras qu'il n'est pas difficile de tendre ta joue gauche lorsque l'on te gifle sur ta joue droite. Oui, tu sauras que celui qui est avec toi, que celui qui est en toi, que celui qui est au-dedans de toi est plus fort, et bien plus fort que tous ceux qui sont au dehors. Verset 11. Je te louerai toujours parce que tu as agi et je veux espérer en ton nom parce qu'il est favorable en présence de tes fidèles. En présence de tes fidèles. Oui, mon frère, ma sœur, en d'autres termes, un synonyme de la sincérité, c'est la fidélité. Un synonyme de la sincérité, c'est la fidélité. Le Père t'aime. Le Père te veut du bien. Le Père a des projets magnifiques pour toi. C'est pourquoi, plus tard, bien après 1 Samuel chapitre 4, plus tard, plus loin, dans 1 Samuel chapitre 17, quelqu'un qui marchait sincèrement avec le Père, quelqu'un qui marchait dans la sincérité et dans la bonne attitude qu'il fallait avec le Père, du nom de David, va aller pour la gloire du Père et pour le succès et le triomphe du peuple d'Israël, aller terrasser un certain Philistin du nom de Goliath. Et dès lors, cette défaite que le peuple d'Israël aura subie dans 1 Samuel chapitre 4 ne sera qu'un lointain souvenir passé, qui sera couvert, qui sera nettoyé, qui sera totalement éloigné au travers des victoires. C'est des victoires sur victoires que le roi David va remporter sur les Philistins à la tête de l'armée d'Israël, à la tête de cette même armée. Mon frère, ma sœur, tu es un champion en Christ. Mon frère, ma sœur, tu es une championne en Christ. Bien-aimé du Père, tu es un héros, un vaillant héros
pour l'extension du royaume du Père sur la terre. Et personne ne doit te faire douter de cela. Alors, reçois et garde précieusement dans ton cœur cette parole que le Père t'a adressée en ces moments. Faisons-en quelque chose de précieux que nous couvons en nous. Puisons en elle l'énergie nécessaire au quotidien pour fonctionner selon la foi et marcher dans les voies du Père. Donnons toujours gloire à Papa, donnons toujours honneur à son nom. Car la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ, comme le rappelle le livre de Romains au chapitre 10 et au verset 17, un livre qui a été écrit par le Saint-Esprit au travers de la vie de l'apôtre Paul, car le Père a tout donné, nous a tout offert afin que nous ayons aujourd'hui, chrétiens du 21e siècle, tous les outils nécessaires pour comprendre, pour savoir et pour marcher dans la vie chrétienne victorieuse en étant guidé par son Saint-Esprit. Que la grâce et que la gloire reviennent à Papa Adonai, que son nom se demeure pour toujours béni, car tel est le message qu'il avait à cœur de nous accorder en ces moments. Béni sois-tu, bien-aimé de Papa, que le Père te bénisse abondamment et que la sincérité soit notre partage, que l'humilité, la sagesse et la grâce rayonnent au travers de cette sincérité et que la bonne attitude soit également notre partage, nous accompagnant dans cette marche sincère avec le Père et pour la gloire de son nom. Béni sois-tu, bien-aimé de Papa, et que tout en nous lui donne gloire au siècle des siècles, pour toujours et pour l'éternité. Père, merci beaucoup et reçois la louange, reçois la gloire de tout un chacun de nous et que tous ensemble encore nous puissions nous retrouver, Seigneur, pour donner gloire à ton nom et pour communier dans l'intimité avec le Saint-Esprit et avec toi. Merci beaucoup, Papa. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen.